Bref, en un mois, je me suis fait larguer, j'ai quitté mon taf alors que je suis à découvert et j'ai fêté mes 40 ans tout seul par terre dans mon appart trop cher. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. C'était stressant. 2, 3. Du coup, mes tocs sont revenus 3 fois plus forts. Quand ça va, c'est léger. Je compte les lettres dans les mots et je nettoie des trucs. Quand mon stress augmente, je passe en mode vérification. 1, 2, 3, c'est fermé. Et si quelqu'un me déconcentre? Salut Jean-Jacques. Hey, salut. C'est un beau costume, hein. Ah, merci. Moi aussi, je me rappelle, j'en ai eu un, ça devait être... Pardon, désolé, j'ai oublié un truc. Allez-y sans moi. Je dois tout recommencer. 2, 3. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus compliqué parce que je commence à douter. Je me dis, c'est bon, t'as fait 1, 2, 3, t'as vérifié, mais imagine tout à l'heure, tu sais plus si c'est hier ou aujourd'hui que t'as fait 1, 2, 3. Du coup, je vais jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Puis, pour être sûr, j'ajoute un mot. Chips. Mais jour après jour, ça devient n'importe quoi. 1, 2, ventriloque. 3. Je tourne. 4, 5, 6. Abricot. 7, 8, 9, 10. Des fois, je pense aux machines qui testent la résistance des objets du quotidien. Faudrait qu'il y ait un mode TOC. 7, 8, 9, chips. 1, 2, ventriloque, 3, je tourne, abricot. Mais du coup, ça jouerait sur la garantie. C'est garanti 10 ans. J'ai des TOC. C'est garanti 1 an. Et comme je me suis déconcentré tout seul, je dois tout recommencer. 2, ventriloque. 3. Ça me le fait avec la douche, la porte et la gazinière. En fait, j'ai peur qu'il se passe un truc grave et que ce soit de ma faute. Et quand j'essaie de m'en battre les couilles, Maman, pourquoi il y a tous mes choix qui brûlent? C'est à cause d'un monsieur, il a pas compté jusqu'à 10. Mais pourquoi il a fait ça? Alors oui, effectivement, je me trouve sur les lieux du drame. Racontez-nous s'il vous plaît, que s'est-il passé exactement? Fallait s'y attendre, hein. L'individu n'a pas compté jusqu'à 10. Il n'a pas compté jusqu'à 10. Et j'apprends à l'instant qu'il en était pourtant à 9. Une réaction? C'est le problème dans notre pays, hein, et surtout dans les grandes villes. On ne peut plus faire confiance à personne. C'est insupportable. La menace vient de notre propre voisinage. Est-ce que vous vous rendez compte? oui. Il en était à 9. Ça lui coûtait quoi d'aller jusqu'à 10? Non mais je pose la question. Et la question se pose effectivement. Mes priorités au direct. Anne, Oui, que Jacques, se passe-t-il? le suspect vient d'arriver sur les lieux, mais s'il vous plaît, monsieur, il s'échappe. Pourquoi n'avez-vous pas compté jusqu'à 10? La France a besoin de savoir. Ah ce fuyard. Ouais, on voit la lâcheté du personnage, quoi. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi ne pas avoir été jusqu'à 10? 10. du coup, j'étais en retard à mon entretien d'embauche. J'ai dit, Désolé, je suis en retard. C'est le métro, je suis resté bloqué pendant un quart d'heure. Bon, on parlait pas. Une fois, je suis resté 1 heure bloqué dans le tunnel. parce que je pouvais pas dire. Désolé, je suis en retard. J'ai fait 1, 2, 3 devant ma porte, et comme je voulais changer de mot, je savais plus si j'avais utilisé ventriloque, du coup j'ai mis hamster. Bon, on parlait pas. Une fois, je suis resté bloqué pendant 20 minutes à hésiter entre scarabée ou pantoufle. Vous avez mis quoi du coup? Guimauve, finalement. C'est mon choix. Du coup, j'ai gardé mes tocs pour moi. Quand j'étais petit, on m'a demandé, hé la petite danseuse? Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Bah, par exemple, ton copain Tony, il veut faire du basket, et ton copain Thomas, lui, il veut aller dans l'espace. Et toi? Je me souviens pas d'avoir répondu. Moi, j'aimerais, après avoir épuisé mes droits de demandeur d'emploi, trouver un travail et m'occuper de l'intendance, parce que j'aime bien le contact avec les gens et je suis assez avenant. Bah, ça me paraît bien. Non, le CV est super, hein, je regarde. Collège, lycée. Expérience professionnelle, formation. Ouais, c'est génial, c'est tout ce qu'il nous faut. Quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui a le profil pour moi. Là, franchement, vous êtes dans les clous. Notion de Word. C'est pas rien, ça, notion de Word. Excel, ça bosse, hein. J'ai compris que j'étais pistonné. C'est ce que je vais faire. C'est que je vais réfléchir un petit peu, et puis je vais revenir très rapidement vers vous. Top. Vous êtes pris. C'était gênant. Et regardez ce que je fais des CV des autres candidats, qu'ils sont tous là, hop, à la poubelle les CV des autres candidats. Très gênant. Bon, mais ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'avoir une carrière aussi brillante que votre frère au sein de l'entreprise, parce que votre frère, Puis il s'est mis à dire du bien de mon frère. champion. Il a dit... Et à ce que je vois, c'est de famille. Et il a fait ça. Pour moi, c'est comme s'il avait fait ça. Vous avez plus de peau que votre frère. Et au niveau du touche. Ouais, votre frère, il joue moins molle.
C'est un peu le même nez, mais vous avez quand même plus de peau. Là, on sent toute la peau. Ouais, votre frère a moins de peau, ouais. Un peu moins dégarni, mais ça. Ouais. Il est super, votre frère. Tout le monde aime mon frère parce que mon frère est parfait. On n'est pas bien là. Tu vois, avec Jérôme, quand on a vu... excuse-moi. Mon amour, tu pourrais me rapporter le poivre, s'il te plaît? Le 5B ou celui qu'on a ramené du Kerala? Kerala. Qu'est-ce qu'on disait au fait? Ah ouais, quand on a vu la terrasse avec Jérôme, on a tout de suite su que c'était pour nous, tu vois. Fallait pas hésiter. Bon, c'était un peu au-dessus de notre enveloppe, bien sûr, mais... le vendeur était sympa. Quand mon frère parle, j'ai toujours l'impression qu'il y a une musique de pub derrière. Pouvoir sortir sur sa terrasse le matin, pour moi dans la vie, ça change tout. Ça te rappelle la vraie valeur des choses simples. Et Jérôme fait des slogans. Les choses simples, y a que ça de vrai. Chez lui, c'est le catalogue de l'homme parfait. Il avait des variateurs de lumière sur chaque interrupteur parce que... La luminothérapie, ça change la vie. Il avait une cave à vin électronique, des panneaux solaires, une douche multijet. Il avait aussi un barbecue, des outils pour le barbecue et des outils pour nettoyer ses outils à barbecue. Ça, goûte-moi ça. T'en penses quoi? Ah, c'est bon. Eh ben ça, mec, c'est du soja texturé, figure-toi. Étonnant, hein? Zéro viande. Tu vois, l'important dans la cuisine, ça reste les épices. Le goût, en quelque sorte, c'est comme de la musique. Tu peux toujours remplacer certains instruments par d'autres, du moment que ta mélodie reste bien équilibrée. Et toute la famille est impatiente de passer à table. On y va? Tu viens? Le bruit d'un repas de famille, c'est ça. Ce bruit est composé de Jérôme qui explique à son enfant les vertus de ses aliments. Et tu pourras croquer la vie à pleines dents. Mon père et mon oncle qui parlent d'un truc politique dont tout le monde se fout. À l'époque du vrai socialisme. Eh ben, non, attends, mais tu peux pas dire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma mère et ma tante qui parlent du fils d'un voisin qu'on connaît pas et dont tout le monde se fout. Il est tombé et craque les deux genoux. Mais c'est pas vrai. Bah oui. Et mon frère qui me parle d'un truc dont je me fous. Bah figure-toi que Hans, ce carrelage, c'est lui qui le fabrique avec son cousin, à Ibiza. Ah, c'est super. Et à un moment, il y a un phénomène où toutes les conversations s'arrêtent par hasard, en même temps. Un peu comme ça. Fonctionner. Et mon frère a profité du silence pour dire, l'air de rien. Au fait, j'y pense là. Ça s'est bien passé avec Bernard, ton entretien? C'était gênant. Parce qu'à la base, c'est moi qui devais te le faire passer, tu vois, mais je préfère envoyer Bernard, histoire de pas te gêner, quoi. Très gênant. Bah... Ouais, non, c'était cool. C'était cool. Super. En tout cas, hein, je suis fier de toi. C'est vrai, c'est une belle opportunité que tu donnes à ton frère. Hein. Non. Tout le monde attendait que je lui dise merci. J'avais l'impression que c'était le roi et que j'étais... Tiens, prends ça. Petit bon, génial. Eh bien, maintenant, tu ne remercies pas ton roi? Ah bah si, mais merci. Regardez, je danse pour vous. Je danse pour vous. Allez, danse. Vous êtes si bon avec lui. Je vous en prie, mère, ce n'est rien, ce n'est rien. Et ta copine alors? Pourquoi elle est pas venue? Tu m'attends dans la voiture? Vous êtes relou, hein. Vous pouvez pas être content pour moi une fois? Elle, c'est la femme de ma vie, d'accord? On n'est plus ensemble. Ah merde. Et l'appart? Ils avaient un super appart. Une bombe atomique, franchement. Moi, je l'ai gardé. Moi, je suis en coloc. À 40 ans, c'est original. En fait, t'as toujours été un peu l'artiste de la famille. Mais sans le côté artistique. Arrête. Désolé. Et ça se passe bien cette coloc? Avec Billy, tout se passait bien. Par contre, depuis que c'était vraiment fini avec Ben, Ben est devenu très relou. Je te rends tes chaussettes. Mais quelles chaussettes? Elle est là, Billy? Non. T'as du sel? Mec, t'habites à 2 km. Ouais. Il venait me voir juste pour surveiller Billy. Là, par exemple, soit je joue avec mon père qui tient encore la manette à l'envers, soit je suis avec un pote qui fait genre il veut passer du temps avec moi, mais en fait, il guette les faits et gestes de son ex. J'ai regardé à ma droite. C'était pas mon père.
pas pour toi. Elles sont pas pour moi. Non, elles sont pas pour toi. Eh, redescends, elles pas que toi dans la vie. Je peux voir mon pote? Pardon? Je peux voir mon pote? Pardon? Est-ce que je peux voir mon pote? Je peux voir mon pote? C'est pour ton pote? Oui, je peux voir mon pote. Oh là là, mais vraiment bravo. Ah bah, j'ai le droit encore, je suis libre. Très belle comédie, ça. Hein. Putain, tu me casses les couilles. Ouais, va faire de la méditation là. Tout va bien? Tiens, mon pote, c'est pour toi. Merci. Elle est folle celle-là. Elle va revenir, tu penses? Après une courte phase de déni, il a fait les autres étapes du deuil en boucle. La colère. Dis-lui que c'est qu'une merde. Le marchandage. Dis-lui que j'ai fait de la merde. La dépression. Dis-lui que je suis une merde. Mais jamais l'acceptation. En fait, j'ai bien réfléchi. Dis-lui que c'est une merde. J'ai fait de la merde. Je suis une merde. Merde. Et moi, je vivais que des situations gênantes. Ça, je me disais, t'as pas un pote qui tient plus de 2 minutes au lit, toi? À un moment, j'ai cru qu'ils s'étaient remis ensemble. Mais... Ouais, poteau? Ouais, salut frérot. Tu sais si Billy est à l'appart? Ouais, elle va bientôt venir là. Ouais. Ok. Tu peux lui dire que je l'aime, s'il te plaît? Ok, ouais, je te le promets. Salut. il appelait tout le temps. Moi, j'essayais de le rassurer. Ça va aller. Ça va aller. Ben, il est 3h du mat là, tout va bien? Ah, je te dérange, hein. T'es en train de la baiser, c'est ça? Enculé, là! Quoi? Ça allait pas. Mais comme avec Billy, ça se passait bien, Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre vraiment riche. j'ai répondu. Ouais. Ça se passe super bien. Ah. On est arrivé au dessert. Ma mère a mis une bougie sur un gâteau au yaourt. Elle a dit Ça te plaît? je déteste les gâteaux au yaourt. J'ai dit ouais. J'ai soufflé de la bougie. Après, c'était fini. Mon père a dit bon, les enfants, je vais y aller. On se voit lundi au bureau. Hein, les petits collègues? C'est mon fils. Mon taf, c'est d'arriver à 9h et de repartir à 17h. Et on me paye pour faire ce qu'on me demande de faire au moment où il faut le faire. Eh, Oui. tu peux apporter ça au 2e étage? Oui. Là, par exemple, je suis payé. Ah, Oui. il y a plus de feuilles à 3 dans la photocopieuse? Oui. Là, je suis payé. Il n'y a plus de filtre à la machine à café. Ouais, je t'apporte ça dans 10-15 minutes, j'ai juste un truc à faire avant, ok? Et là, je suis payé. On m'a dit que si j'avais une question, je pouvais la poser à Thierry, mon référent. Tu sais où sont les documents comptables de l'année dernière? Ah, alors les documents comptables. Le problème, c'était ses réponses. Il faisait que des débuts de phrases. Alors le truc en fait, c'est que... Ah, toi t'es... Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah oui, non, mais de toute façon... Non, toi t'es arrivé en... Non, mais en fait, ce qu'il faudrait... Oublie ce que je t'ai dit. Parce que... Ouais, le plus simple, c'est... Non, ah bah non. Ah bah non, là je suis en train de te dire des bêtises. Parce que... Moi, c'est pas compliqué, tu vois, j'ai ma petite organisation et... De toute façon, je leur avais dit. Je leur avais dit et ils m'avaient dit... ouais, mais ça... Et du coup, ils sont où les documents comptables de l'année dernière? Les documents comptables? Ah, ils sont... Ah, je peux... Ah, tu veux? Ouais. Hop. Parce qu'ils en ont besoin au 5e. Ah, bah ça, c'est... C'est Au 5e? Ok. Et il est sympa, ça. Le 5e, c'est là où il y a tout ce qui cartonne dans la boîte. Et donc forcément, mon frère était au 5e. Bon les gars, je compte bien sur vous là, on lâche rien. Hein. J'ai l'équipe de Berlin qui attend une réponse. Je rappelle dans 10 minutes. Ça va le faire là, on va pouvoir boucler la kiss dans 15 jours. Faudra juste qu'on fasse bien gaffe de pas être sous-staffé, ok? Bon allez, moi j'y vais, je reparle au Big Boss, j'ai un déj avec lui. Tiens, j'ai les dossiers que tu m'as demandé. Ah, bah écoute, super. Tu peux donner ça à la secrétaire qui est là-bas, s'il te plaît? Ouais. Merci frérot. Une vraie tornade. Mon père, par contre, il était au premier. Bon bah... Ah, Christiane, c'est le 4e pot de départ à la retraite ce mois-ci, dis donc. Oui, on est de moins en moins nombreux, mais il y a toujours une bonne ambiance. Hein. C'est pour ici les coupures en plastique? Ah bah tiens, ça c'est mon fils, ça. Hein. Et puis c'est grâce à lui qu'on va pouvoir couper le gâteau, dis donc. Ah, c'est pas simple, mon Dieu. Il n'y a plus un seul vrai couteau depuis que Michel a craqué. Petit bout. Des fois, j'aimerais qu'il y ait une caméra pour la regarder comme dans The Office. Je taffais tous les jours pour qu'à la fin du mois, on me donne de l'argent pour que je puisse le donner à mon propriétaire. Bien petit, on se revoit le mois prochain. J'étais vraiment en galère.
En plus, c'était l'anniversaire de ma filleule, Gloria. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Ouais? Ouais, top. J'ai fait une patate avec des bras pour Gloria. Ça va lui faire plaisir, non? Yes. Je t'ai envoyé une liste de trucs qu'elle aime bien. T'as pas reçu? Si, mais je me suis dit qu'un cadeau personnalisé, ça serait plus, tu vois quoi. Ouais, ça serait plus cool, ouais. Ouais. En fait, gars, je suis désolé, mais c'est le pire cadeau, en fait. Pas parce qu'elle a 5 ans, la pomme de terre crue, c'est toxique. L'encre, c'est toxique. Et les allumettes, bah, c'est des allumettes, quoi. Ouais. Enfin, là, t'offres littéralement du poison et du feu à une petite fille de 5 ans. Ouais. Ouais. Puis, pardon, mais en plus, ta patate, elle a un peu une tête de pervers. Regarde, Eric, elle est en train de louer. Ah ouais, j'avoue. Non mais, hé, vu que t'es en galère, tiens. T'as pas fêté ton anniversaire cette année? Non. Eh ben voilà. Eh ben on t'offre le cadeau de pas te prendre la tête à trouver un cadeau. Ah ouais, cool. Bah cool, merci. Ça te va? Ah ouais, de ouf. Je vais te l'emballer. Ah yes, le ton bien, merci. Avec plaisir. Vraiment, merci, vraiment, c'est trop cool comme cadeau. Oh, merci. T'es cher quand même. Grâce à Baptiste, j'allais avoir une révélation. Pendant longtemps, Baptiste a galéré avec les meufs. Il était trop romantique, il allait trop vite. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. Alors du coup, bah... Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre Super. Et un jour, il a rencontré Anaïs, la meuf parfaite pour lui, aussi romantique que lui. Même leur rencontre était trop romantique. La première fois qu'il l'a rencontrée, il l'a rencontrée 5 fois. Il faut qu'on arrête de se voir en coup de vent à chaque fois comme ça. Bah si tu veux, on se prend un jus de tomate. Ouais, mais dans le ciel alors. Ok. Ok. Ouais, on fait ça. Super, bah de jus de tomate. Ouais. Je note. Tu notes? Ok. À toutes. À toutes. Pardon. Excuse-moi. Tu veux me rejoindre devant? Parce que j'ai une place en trop. Ouais. Ouais, ok, cool. Bah c'est tout droit. T'as un sac? Après. Après? Ok, cool. Pardon. Ah tiens. Tiens. Et donc je te disais, normalement je devais partir avec ma copine, mais on s'est séparés. Et elle m'avait dit qu'elle adorait les cochons. Donc je me suis dit, non mais attends, aux Bahamas, il y a une île avec des cochons et tout. Non mais c'est fou. Non mais c'est pour ça que j'y vais, moi. Ah ouais? Il s'est passé quoi avec ta copine? Ah bah, elle a super mal pris. Elle m'a dit que c'était beaucoup trop tôt pour partir 2 semaines en vacances, que je m'emballais, que tout ça c'était Non, mais n'importe quoi. apparemment, il y a une règle. Hein. Genre, il faut attendre un certain temps avant de présenter ses amis, sa famille. Ouais. Puis pour partir en week-end, en vacances. Non, moi, j'aime pas ces règles. Non, mais moi non plus. Ouais. Mais c'est mes potes qui me disent ça à chaque fois que je m'emballe. Mais ça faisait combien de temps que t'étais avec ta copine, toi? 1 semaine. Ah ouais? Ouais. Non, mais moi, j'aime pas ces règles. Enfin, je veux dire, si c'est la bonne personne, bah, c'est la bonne personne, en fait. Pourquoi attendre? Ouais. Un mois plus tard, après avoir vu des cochons qui nagent, s'être dit je t'aime et s'être présentés à leurs parents, ils ont fait un bébé, Gloria. Et ce bébé a transformé Baptiste. Putain, ça fait flipper. C'est génial. 20h30 précis ce soir, je compte sur toi. Hein. Ouais. Merci pour tout. Génial. Quand j'ai connu Baptiste, il y a 15 ans, il était complètement à l'arrache. Oh putain, c'est devenu du fromage. Attends, mais c'est hyper bon en fait. Putain, j'ai inventé du fromage. Le Saint-Baptiste. T'en veux? Je trouve que ça va se vendre cette connerie là. À l'île de Ré, les mecs en charentaise. Là.
Il a jamais réussi à garder un hamster vivant plus d'une semaine. Oh non, Cracotte! Oh merde, Cracotte Junior! Oh merde, Cracotte 3. Mais depuis qu'il a un enfant, Oh, il se passe quoi? Pourquoi tu veux manger ma fille, sale monstre? Manger votre fille, mais jamais de la vie! Je veux soigner ma patte avec un caillou magique! Un caillou vert de plage! Arrête de dire n'importe quoi! T'es en train de niquer là. Pardon. Excuse. Papa, attends! Un comme ça? Donne-le-moi! Ah, alors déjà, t'as pas dit s'il te plaît, puis en plus, ça te doit rien, hein. S'il te plaît. Mais papa, regarde, il a mal à la patte. Il n'est pas si méchant. Mais t'as raison. Il est pas méchant. Non? Ah non? Bon, je t'en donne un, mais il faut que tu arrêtes de faire peur aux enfants. Ah ben c'est promis. Merci, Gloria. Allez. Au revoir. Au lit, chérie. Allez, couche-toi. Bon, et puis vous arrêtez de venir embêter ma fille comme ça, hein. Et puis tu dis à tous tes amis les monstres que si vous voulez des cailloux verts ou je sais pas quoi, bah vous allez sur le bon coin. Vous arrêtez de débarquer la nuit, hein. Dis donc. C'est trop chérie, c'est trop. Merci. Bravo, chérie. T'as été super. T'as été très courageuse. Bravo, je t'aime. Bonne nuit. il est devenu Super papa. Il encadre les dessins comme si c'était la Joconde. Super papa. Il a 3 doudous, comme ça si elle en perd un, il en a un. Et si elle le perd, il en a encore un. Super papa. Quand elle fait un objet en pâte à sel, il le met en vente sur le bon coin et il l'achète avec un autre compte. Chérie, viens voir. Regarde, t'as vendu ta carapace 5 €. Oui. Et en plus, c'est Yoshi qui l'a acheté. Oui. Oh ouais. Super papa. Avant, quand il cuisinait, c'était ça. Petit ingrédient secret, là. Le ketchup, directement dans la casserole avec les pâtes. Comme ça, la flotte, elle est imbibée de ketchup. T'en veux? Et à moi, ça. Maintenant, il fait ça. Super papa. Avant, il se couchait à 7h du mat. Maintenant, il se lève à 7h du mat. Super papa. Avant, il voulait toujours gagner au jeu. Non, ne faites pas le truc du plus 4. Non, je m'en fous. Et maintenant, Je demande le père. Le père. Bien joué. Nouvelle question pour 3 camemberts. Combien t'as de doigts sur ta main? 4. Ils disent à peu près. Bonne réponse. Yes. Allez, à toi de tirer une carte. C'est quoi? C'est quoi? Fais voir. Oh, c'est la carte partir en week-end pour manger une glace. Chérie, elle a tiré la carte partir en week-end pour manger une glace. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on part en week-end manger des glaces. Allez, On y go. va, allez, c'est parti. Elle a gagné la carte week-end. Et voilà la gelato pour la petite princessa. Ça fera 8 balles. 8 €. D'accord, ok. Vous prenez la carte, monsieur, s'il vous plaît? Non, je prends pas la carte, le terminal est cassé. D'accord. Non, Ouais, mais. et j'ai pas de monnaie là, je commence la journée. D'accord. T'as de la monnaie, chérie, s'il te plaît? Bah, j'ai 10 €. Bah passe 10 balles, passe 10 balles. 10 balles. Passe 10 balles. Bah, non, alors. Moi je la prends la glace, ça je m'en Toi, fous. t'as- non, Ah bah ouais, bah voilà, bah papa il veut pas payer. Non, mais elle va le prendre, c'est pas Ouais, grave. non. Non. Tu sais comment ça me coûte ça? Oui, il faut soutenir les petits commerçants, c'est pas grave. Ok. Merci, Hein? monsieur. Oh, mamma mia! Trouvez la glace! il est doté d'un pouvoir télépathique anti-bêtise. Gloria, en ce moment, elle a un super bouquin, c'est Fifi et Cabadoche. Et en fait, c'est un canard et une chaussure qui s'entendent pas. Et en fait, c'est un bouquin qui apprend aux enfants à faire leur lacet. Non, tu me le dis, et moi, je le ferai. Moi, je... Va jouer, mais monte pas dans les arbres, d'accord? Quand Anaïs est retombée enceinte, je me demandais comment ils allaient gérer l'arrivée de la petite sœur. Gloria, tu peux venir, s'il te plaît, ma chérie? Alors, il y a ta future petite sœur qui tenait à te donner ça. Il s'appelle Cracotte 4. Pourquoi? Je t'expliquerai. En tout cas, elle est trop gentille, ma petite sœur du futur. Mais il avait bien anticipé. Et puis un jour, il s'est passé ça. Il a l'air trop cool, le plongeoir. On y va? Je déteste ça. Et toi, chérie, tu veux plonger? J'ai peur. Alors, regarde ce qu'on fait. On monte tous les deux sur le plongeoir, tu sautes, et tu vas voir, c'est trop rigolo. D'accord. Ok, trop bien. Le plongeon. Puis avec les bras, ça va. Ok? Et tu peux bouger. Comme ça. Ok? C'est là, au moment où j'ai vu Baptiste encourager Gloria, que j'ai compris un truc. Eh ben vas-y, saute.
Allez! Oh! Eh allez, il chiale. Mais chiale pas, t'es pas un bébé. Oh! Allez, faites de la place, poussez-vous, laissez passer le gros bébé. Ben moi, à ton âge, je sautais directement dans la mer du haut des rochers. 3 fois plus haut. Hein. Tu veux refaire? Vas-y, trop bien, Dur. Bravo, 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 mais t'as trop bien plongé. Mon père n'a pas été un super papa. J'ai pensé à lui. Lui, c'est un psy que j'ai rencontré il y a quelques mois, dans un bar, et qui passait son temps à picoler. Moi, pendant des mois, ils me parlent de leurs collègues, de leurs mecs, de leurs gonzesses, de leurs patrons, de leurs clébards. Moi, j'ai juste envie de les coller au mur et de leur dire « Mais putain, mais quand est-ce que tu me parles de tes parents ?» Ah, et voilà, merci. Parce que je vais te dire une bonne chose. Au final, c'est toujours la faute des... Darons! Les 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 darons! Ne chiale pas, t'es pas un bébé. Tu prends les bras comme ça, ou alors tu peux sauter, puis tu peux même attraper les jambes, d'accord? Poussez-vous, laissez passer le gros bébé. Bravo, mais t'as trop bien plongé. Après la piscine, je suis retourné le voir. J'ai payé ma consultation. Allez, vas-y, déballe. Et je lui ai parlé de mon père. Mais en même temps, je me dis que ça sert à rien de lui en parler, quoi. Ça va rien changer, ça va juste être bizarre, quoi. C'est trop tard. Bah, pour les darons, c'est toujours trop tard, mais pas pour toi. C'est pas pour le changer que tu dois lui parler. C'est pour te changer toi. C'est comme ça que tu vas tuer le père. Et comme ça, tu pourras enfin... baiser ta mère! Je me suis dit qu'il avait raison, mais j'ai pas parlé à mon père. Et puis en quelques semaines, il s'est passé un truc. Et je me suis dit que, même si c'était trop tard, il fallait que je lui parle. Il faut que je parle à mon père. C'est marrant parce que là, je te parle, mais j'ai super peur. Tu m'impressionnes. J'ai peur que tu m'engueules ou, même pire, que tu dises rien. Je te voyais comme un héros qui se rasait comme un bonhomme. Au Moyen-Orient, des adultes font des trucs d'adultes. Et tout de suite, en direct de la Bourse de Paris, un adulte nous fait un point sur des trucs d'adultes. Qui mettait de l'autre colonne comme un bonhomme. Et qui partait au travail comme un bonhomme. Je vais travailler pour nourrir ma famille. Mais en vrai, Oh merde! Allez! Quoi? Qu'est-ce que tu regardes là, toi? t'étais juste un mec normal. Un Christian? Mais t'étais content que je t'admire. T'as passé tous nos repas de famille à raconter la même anecdote gênante. Là, il met la tête dans son pull et il a vomi! Il en avait partout sur lui! En vrai, t'étais content d'être déçu de moi. Quand t'avais mon âge, tu sautais du haut des rochers. À l'adolescence, quand t'avais mon âge, t'avais baisé plus de meufs que moi. Quand t'avais mon âge, t'étais moins coincé. Quand t'avais mon âge, t'étais plus sportif. Quand on s'est mis à jouer aux échecs, j'étais trop content. Mais bizarrement, t'as arrêté d'aimer jouer avec moi quand j'ai commencé à gagner. Oh non. Alors quand on jouait aux jeux vidéo ensemble, j'ai appris à te laisser gagner. Et voilà, c'est qui le patron? Parce que je préférais perdre et continuer de jouer avec toi que de gagner et qu'on joue plus. Je me rappelle de ton regard quand je portais les assiettes parce que je savais que tu pensais que j'allais casser les assiettes. Donc je tremblais de peur de casser les assiettes. Et du coup, je cassais les assiettes. Et voilà, c'était sûr. Je t'ai jamais entendu me dire je t'aime. Ah si, Je t'aime. une fois, dans une vidéo où je suis bébé, là où je pouvais pas te répondre. Un jour, on s'est battu avec Kevin. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes frères, hein? Vous êtes Tu comme nous ça. as fait une grande leçon de morale. Et c'est précieux ça. Un mois plus tard, au réveillon, t'as mis une droite à tonton et on l'a pas revu pendant 2 ans. Vous êtes complètement fou.
connard. Tu t'es fait passer pour un millionnaire parce que la maison coûtait 1 million de francs, achetés à crédit, sur 30 ans, avec maman. Je pensais que t'étais très grand, mais tu m'es juste monté dessus. Et tu sais pourquoi j'ai vomi dans mon pull? J'allais pas bien. Papa, s'il te plaît, on peut s'arrêter, je me sens pas bien. Je t'ai demandé 10 fois qu'on s'arrête, mais t'arrêtais pas de me dire. Oh, ça va. Tu voulais tracer pour pouvoir dire à tonton qu'on avait mis moins de 4 heures. Et j'ai pas voulu salir ta voiture. Il y a un psy qui m'a dit qu'il fallait que je tue le père. J'aurais bien voulu le faire pendant que t'étais encore vivant, mais j'ai pas réussi. Et puis t'es mort en quelques semaines. Ouais. Comme là, tu peux pas répondre, bah, je peux te le dire. Je t'aime. Bref, c'était trop tard.